bonjour à toutes et tous. D'abord, puisque c'est un moment pour célébrer les vœux pour 2014, je voudrais d'abord les adresser ici aux Gargeoises et aux Gargeois, parce que c'est pas dans toutes les villes qu'il y a une chance de voir advenir une majorité qui soit une majorité de transformation sociale, une majorité déterminée à expérimenter ce que veut dire la démocratie, la justice sociale, l'égalité et la liberté. Et de ce point de vue, je ne savais pas, avant de venir, avant de préparer ma venue ici, que le potentiel de gagne, c'est-à-dire la possibilité d'une victoire en mars 2014, était à portée de main dans cette ville. Et c'est très important, moi je fais partie de ceux qui sont dans une gauche qui souvent n'est pas majoritaire, mais je suis très attachée au rassemblement à vocation majoritaire. Je crois qu'il est important, même quand on défend des idées qui sont des idées en rupture avec l'ordre dominant, avec la pensée dominante, je garde toujours à l'esprit que notre objectif c'est de gagner. Et donc, comprenez pour les militants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui sont venus ici, l'importance que revêt la potentialité dans la ville de gagner et de pouvoir faire que Francis, demain, avec son équipe, dans un état d'esprit collectif, rassembleur, nous puissions avoir un point d'appui pour faire valoir cette gauche que nous appelons de nos voeux. Parce que la période est quand même une période sacrément raide, sacrément difficile. Et moi, je vois dans ma ville à Sevran, je vois aussi dans les sondages dans toute la France, dans les enquêtes d'opinion, et puis autour de moi, la désespérance qui s'installe. Parce que nous avons voulu chasser Nicolas Sarkozy, et nous avons voulu le chasser pas simplement parce que son style politique ne nous plaisait pas. Nous avons voulu le chasser parce que la politique libérale avait déjà porté ses fruits. Et ces fruits, c'est quoi? C'est la récession économique, c'est le creusement des inégalités, et le sommet du sommet, c'est qu'en bout de course, il y a même un creusement des déficits publics au nom duquel on mène cette politique de destruction sociale. Et ça, c'est complètement dément. Bon, on en avait ras-le-bol de ça, on avait ce cercle vertigineux et absolument vicieux de l'ajustement structurel, c'est-à-dire en fait de la casse des droits et des protections, et d'une économie qui se libéralise, qui fait toute sa place au marché financier et qui tourne le dos aux intérêts du plus grand nombre. Nous avions voulu la chasser, sans doute sans espoir démesuré, mais en tout cas en se disant qu'on aurait un changement. Et au total, après bientôt 2 ans, en tout cas 18 mois à peu près de politique gouvernementale, eh bien on ne sait plus ce que veut dire le mot gauche, et on est dans un état de désespoir parce que, comme l'a dit Francis, d'alternance en alternance, on a l'impression que c'est la même politique, et oui, c'est la même politique. D'où l'importance que le front de gauche soit capable de se rassembler, soit capable de dire quel est le chemin de la transformation sociale et écologique, et qu'elle soit capable de le faire en ouvrant les portes et les fenêtres aux camarades ici de l'écologie politique qui n'ont pas encore oublié ce que veut dire le mot gauche, parce que dans le pays, il dit plus grand-chose ce mot gauche. Le mot gauche, il est perdu dans les délabrements de ce gouvernement. Ah, vous êtes de gauche, alors vous êtes ce gouvernement qui mène cette politique qui accroît le chômage, en tout cas qui n'est pas capable de le faire baisser, qui dit OK au diktat de la Banque Centrale Européenne, du FMI, qui s'assoit devant Merkel et qui nous casse nos droits. C'est pour les chômeurs. Vous avez vu que la question de l'indemnisation est à l'ordre du jour. C'est les cadeaux qui sont faits au patronat. Il y avait les 20 milliards l'année dernière, les 30 milliards dont a parlé Francis. Les 30 milliards, c'est quoi? C'est 30 milliards de baisse de cotisations sociales pour les grandes entreprises, sans exigence de contrepartie, et qui vont être pris dans la poche des ménages, puisqu'il s'agit de nos cotisations pour les prestations familiales. C'est ça la réalité. Ça veut dire que qui va payer la crise? Le plus grand nombre. Et qui va continuer d'engranger? Eh bien, c'est le monde de la finance, ce sont les plus riches. Parce que pendant tout le temps, depuis la crise des subprimes de 2008, où nous sommes devant un pouvoir d'achat qui est en berne, devant des salaires qui sont des salaires qui ne bougent pas, voire qui régressent, et devant un chômage et une précarité qui grandit, sachez que en haut du panier, les profits continuent d'augmenter et les plus riches sont plus riches. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que quand il y a eu la crise, la Banque Centrale Européenne a fait un choix, vous le savez peut-être, mais qui est un choix de donner 100 milliards aux banques. 100 milliards aux banques sans contrepartie. Mais ces 100 milliards, ils correspondaient à du fictif. C'est-à-dire, c'était des titres qui étaient en bourse et on les a achetés, on les a financièrement avec de l'argent public,
on a décidé de soutenir en les rendant réels. C'est un peu compliqué comme mécanique, mais c'est une mécanique qui a un impact concret, qui est que l'argent public est allé pour les banques et elle a renfloué des titres fictifs pour leur donner de la réalité. C'est ça qui explique que non seulement la récession continue parce que ces mesures ne permettent pas d'enrayer les crises que nous traversons, mais que les riches sont plus riches et que les pauvres sont plus pauvres. Et donc cette mécanique-là, il faut que nous soyons là. Le front de gauche est très au-delà. Il faut qu'il y ait un front du peuple qui se lève pour dire que ces solutions nous mènent dans le mur et qu'un nouveau chemin est possible. Et moi je crois que tant que nous ne serons pas capables de lever l'espérance, c'est-à-dire de faire grandir une mobilisation populaire qui soit à la fois sociale, qui soit aussi intellectuelle et qui soit politique, eh bien le désespoir va continuer à s'installer. Et donc, au municipal, les points d'appui que nous aurons vont être des points d'appui qui vont nous permettre de faire valoir cette espérance nécessaire en une alternative possible. Et je veux vraiment saluer dans cette salle toutes celles et ceux qui, à la fois, sont des militants politiques engagés et qui doivent mettre toute leur énergie dans cette ville pour faire gagner Francis et son équipe en mars prochain. Mais je veux aussi dire à tous ceux qui sont issus de la société civile, comment dire, c'est-à-dire des gens qui sont des militants associatifs, qui n'ont pas jusqu'ici fait de la politique et qui se disent que maintenant, il faut qu'on s'en mêle. La manière dont vous allez parler aux Gargeoises et aux Gargeois, avec vos mots, avec votre façon de dire quelle est cette perspective politique, c'est fondamental. Parce que c'est ensemble que nous allons inventer les mots, les formes, les idées qui vont permettre de faire renaître l'espoir. Mais je veux dire aussi aux militants écolos, aux militants socialistes, qui sont certains dans le désarroi, et le désarroi le plus complet. Je veux dire, il y a des militants socialistes qui militent depuis 15 ans, ils n'ont pas milité depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour voir cette politique arriver au gouvernement au nom du socialisme. Alors maintenant, c'est plus au nom du socialisme, il paraît que c'est encore au nom de la social-démocratie, mais en même temps, il y a débat, parce que c'est la démocratie, bref, c'est maintenant une politique libérale qui est en réalité démocrate, et je sais que beaucoup de militants socialistes sont écœurés et ne savent plus par quel bout prendre le problème. Et je veux leur dire à quel point, ici, à Garches, je le sais, mais dans d'autres villes et à l'échelle nationale, il faut que nous sachions nous rassembler. Nous rassembler, pourquoi? Pour qu'une nouvelle majorité possible soit capable demain d'améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Nous avons cette responsabilité au front de gauche de nous rassembler déjà entre nous, ce qui a été fait à Garches, mais aussi d'ouvrir nos portes et nos fenêtres sur la société et d'être capable de dire aux militants socialistes, aux militants écolos, vous avez toute votre place avec vous, parce que c'est ensemble que nous serons capables demain de bâtir une majorité au service de la population, au service de la justice sociale, de l'égalité et de la liberté. C'est ça le projet d'émancipation humaine qui doit demain reprendre le là, qui doit s'inviter dans le débat politique qui est aujourd'hui mais totalement atone. Vous regardez la télévision, parfois vous en avez 4 qui sont en train de débattre, ils sont d'accord. Ils sont obligés de chercher des polémiques sur des petites choses, désolé, pour essayer de s'engueuler, de faire semblant que quand même ils ne sont pas complètement d'accord, et en réalité, ils sont d'accord. Il y en a ras-le-bol. Il n'y a pas de démocratie sans vision qui s'oppose dans la conflictualité, parce qu'il y a plusieurs chemins possibles, et nous devons dire que le chemin que nous voulons, c'est celui de l'émancipation humaine. Et bien je vous souhaite à toutes et tous en 2014 de retrouver cette énergie qui est la seule à même de faire renaître l'espoir, et nous en avons toutes et tous bien besoin. Merci à Francis et à toutes ceux qui